fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. Imaginez être chez vous, entouré par la quiétude de votre espace personnel, lorsque soudain, l'inexplicable se produit. What are you doing? I think I heard something. What the? Jesus Christ! Alors qu'il tente de localiser l'origine de bruits mystérieux au sein de sa demeure, une ombre énigmatique surgit de son lit, disparaissant aussi vite qu'il est apparu, laissant derrière elle une atmosphère chargée de mystère. Numéro 2. Dans l'univers captivant des vidéos partagées en ligne, une publication énigmatique de l'utilisateur Reddit Proto Mansour a suscité un vif intérêt et a provoqué des frissons parmi les spectateurs. Au cœur d'une nuit enveloppée de ténèbres, une silhouette insolite se ferait un chemin à travers le jardin d'un voisin. Sa démarche inhabituelle soulève plusieurs interrogations. Alors que certains sceptiques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une personne sous l'influence de substances, d'autres envisagent la possibilité d'un mystère plus profond. Qu'elle soit réelle ou fake, cette séquence rappelle l'importance de toujours bien verrouiller les portes le soir. Numéro 3. Dans une séquence à glacer le sang, un homme fait face à une surprise totale quand une vieille dame s'approche de sa voiture. Ce qui semble au départ être une simple interaction bascule brusquement dans l'horreur. Regardez. Can you give me your phone, please? What? Can you give me your phone? I want to send a text. What are you doing sitting outside this house? What are you doing? I live here. You don't live here. What are you doing? Can you get your hands off my car, please? No. Please. What are you doing? Leave. Go away. What are you doing? Go away. I've been away to fucking Zimbabwe, you stupid little pimp! Get away from here! L'attitude de la dame change radicalement, devenant étrange et menaçante, comme si elle était sous l'emprise d'une puissance obscure. Cette dame est-elle la proie d'une possession démoniaque ou est-ce le fait d'une autre présence maléfique? Numéro 4. Chris de la chaîne Urbex Hills, que je ne vous présente plus sur cette chaîne, se rend cette fois dans une école abandonnée à Cleveland, Ohio, connue pour son passé tumultueux. Cet endroit, autrefois un centre d'apprentissage, est désormais le théâtre de rumeurs sur des activités paranormales, surtout après la tragique fusillade d'un adolescent à proximité. Malgré une atmosphère lourde de silence et de secret, Chris et son équipe décident d'investiguer. Shit, look. It's like blood on the floor. Oh shit, there's a bunch. Look at this. Oh, it's a trail of blood. That's crazy. What's that? What the hell? That's vandalism. That's foul. What the hell? Somebody was bleeding. Is this real? What the fuck?
It's on the and everything. What? This can't be real. That is crazy. That is. They put 666 on the door. But that does look real. Oh shit. Yo, there are bullet cases. Soudain, sa caméra s'éteint, signe précurseur que la visite ne sera pas de tout repos. La tension monte, et au vu des récits macabres et des signes inquiétants sur place, Chris choisit prudemment de battre en retraite. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelque chose d'autre l'attendait. Somebody's in there. Poussé par la curiosité mais aussi par la prudence, il atteint une porte marquée du sinistre 666. L'intérieur révèle une scène encore plus troublante, avec des traces de sang qui semblent fraîches. Une décision rapide est prise, celle de ne pas s'aventurer plus loin, surtout après avoir entendu des bruits et une voix glaçante provenant d'une pièce adjacente. La voix saisissante de réalisme murmure « Je saigne ». À ce stade, Chris est convaincu que quelque chose ou quelqu'un, d'humain ou d'autre, est caché dans les ombres de ce bâtiment. Ses soupçons sont confirmés lorsqu'une caméra extérieure capte une silhouette effrayante se reflétant dans un miroir. Une apparition qui semble n'appartenir ni au monde des vivants, ni à celui des objets inanimés. Ces découvertes couplées à l'étrange phénomène de fumée laissent Chris avec plus de questions que de réponses. Entre les preuves tangibles d'un passé violent et les manifestations inexplicables, le mystère reste entier. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 5. Un jeune homme curieux et un brin audacieux a décidé de percer le mystère d'un asile abandonné en Suède. Réputé pour ses histoires effrayantes et les âmes qui y rôderaient encore. Accompagné de deux amis, il s'est aventuré dans la nuit à la recherche de preuves de l'au-delà. Ce qu'ils vont découvrir est à peine croyable. Regardez, mais attention à vous. Le silence oppressant de l'asile est brisé par un cri terrifiant. La caméra tenue par l'un des jeunes hommes tremble légèrement, saisissant alors une silhouette furtive disparaissant à travers une porte. Est-ce une apparition du passé ou bien leurs yeux les trompent-ils sous l'effet de la peur? Ce cri perçant était-il l'écho d'un événement tragique figé dans le temps? Une chose est sûre, les jeunes hommes ont vécu une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Numéro 6. Les vidéos de Nikki V sur TikTok ont donné la chair de poule à ses abonnés en capturant des phénomènes étranges dans sa nouvelle demeure. Une séquence montre Nikki vaquant à ses occupations dans sa cuisine, quand soudain, une caméra capte quelque chose d'insolite. Dans une autre vidéo, un moment mère-fille est interrompu par un événement pour le moins inquiétant.
Si on y regarde de plus près, on peut apercevoir une poupée girafe se déplaçant seule. C'est subtil, mais assez net pour soulever des questions. La stupeur de Nikki en découvrant ces images est évidente. Elle envisage même de déménager pour échapper à ces manifestations surnaturelles. Un autre incident montre que même les activités les plus ordinaires sont perturbées par des forces invisibles. La fille de Nikki, épargnée mais visiblement secouée, se retrouve témoin de ces événements paranormaux. Face à ces bouleversements, Nikki envisage sérieusement de quitter les lieux pour leur sécurité. Restera-t-elle ou écoutera-t-elle les avertissements et partira-t-elle avant qu'il ne soit trop tard? Seul l'avenir nous le dira. Numéro 7. Blake, un jeune explorateur du paranormal, se retrouve face à une série d'événements troublants dans son sous-sol, où d'étranges phénomènes se manifestent. Il partage ses premières découvertes, capturant des sons inquiétants qui semblent provenir de nulle part. I live alone again, and I hear what sounds like crying coming from the basement. I got a deadbolt for the basement after the last occurrence down there, but I even called the police. They found wet footprints down there when I let them down there, so I don't know what the... Is anyone down here? Armé de courage, il explore le sous-sol mais ne trouve rien, pas même dans les recoins les plus sombres. Hello? Hello? A little bit freaked out, guys. It's no longer just at 11:30 anymore. I don't know what's going on now. I keep hearing bangs and just really weird noises coming from the basement, and a few people said that I should leave my phone down there and try to record what's happening, so that's what I'm gonna do. Alright. First, let's just take a look. Okay. Let's see. Handprints are still on the door. Les bruits reprennent, plus insistants, poussant Blake à redescendre, caméra à la main, pour enquêter à nouveau. Il décide cette fois de poser sa caméra et remonte à sa chambre, regarder attentivement ce qu'elle va capturer. Cette fois, des objets semblent bouger d'eux-mêmes, un spectacle à la fois fascinant et terrifiant.
shadow move away from underneath. Oh man, I'm out. I'm out. Déterminé, Blake place de nouveau sa caméra dans l'espoir de capturer l'invisible. Et contre toute attente, une forme sombre apparaît, ressemblant étrangement à une silhouette humaine. Hello? Oh, Jesus. Comme si tout cela n'était pas assez effrayant, le pire est à venir. Blake reste sans réponse face à ces manifestations. La présence mystérieuse continue-t-elle de hanter son sous-sol? Seul le temps nous le dira. Numéro 8. Dans une vidéo qui fait froid dans le dos, partagée par l'utilisateur TikTok Whispers from the Darkness, nous plongeons au cœur d'une scène nocturne capturée par une caméra de Sonic Ring, aux premières heures précisément, à 3h34 du matin. Le clip, bien que bref, dévoile une séquence troublante. On y observe deux silhouettes, peut-être un jeune homme et une femme, main dans la main, avançant vers les bois depuis une clairière. Mais un détail glaçant attire l'attention. Une autre figure, dissimulée par les buissons, semble les appeler à elle d'un geste de la main. La vidéo s'achève brusquement. Que s'est-il passé ensuite pour ce couple apparemment guidé vers l'inconnu? Était-il sous l'emprise d'une transe, attiré par une entité surnaturelle cachée dans l'ombre? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Numéro 9. Drew partage une expérience troublante captée dans son sous-sol, un lieu d'où émanent des sons inquiétants. Poussé par la peur mais déterminé à trouver une explication, il descend avec une caméra. Ce qu'il va capturer est à peine croyable. Alors qu'il explore, une silhouette sombre et indistincte apparaît brièvement devant lui. Drew, sur le moment, ne semble pas la voir clairement, mais il sent une présence et instinctivement remonte précipitamment. Cette mystérieuse ombre a-t-elle un lien avec les bruits étranges ou même pourrait-elle être responsable d'éventuelles manipulations dans le sous-sol? Laissez-moi ce que vous pensez en commentaire. Numéro 10. Ashley Kettering, une mère célibataire, fait face à des événements troublants chez elle, capturés par ses caméras de sécurité. Tout commence après qu'elle ait restauré une vieille horloge, ajoutant une touche d'antiquité à son foyer.
Une figure floue et presque transparente gravit les escaliers vers le salon. Seule avec son enfant, Ashley est alarmée. Aucun autre habitant ne se trouve dans leur maison. La situation s'aggrave quelques nuits plus tard. Une présence inquiétante est détectée au pied de l'escalier du sous-sol. Ashley redoute qu'une entité malveillante, peut-être liée à l'horloge, ait franchi le seuil de sa demeure. Cette nuit-là, une apparition suspecte est même perçue dans le sous-sol. Certains y voient une silhouette portant une robe. Face à ces manifestations, Ashley se sépare de l'horloge, mais l'intrigue demeure. Était-ce la source de ces perturbations ou simplement un témoin silencieux d'un mystère plus profond? Numéro 11. Dans une maison tranquille, un bruit bizarre commence à se faire entendre. Les portes d'une armoire s'ouvrent et se ferment toutes seules. L'homme, un peu effrayé, décide d'aller voir ce qui se passe. Il s'approche de l'armoire d'où vient le bruit. Quand il ouvre l'armoire, il trouve que quelque chose de vraiment flippant le regarde fixement. C'est comme une scène tirée d'un film d'horreur. Numéro 12. Whitney travaille dans une écurie, s'occupant de nombreux chevaux. Tout allait bien jusqu'à ce que des choses étranges et inexplicables commencent à se produire. Des choses que même les chevaux ne peuvent ignorer. Il est dit que le Hara est construit sur un terrain où deux tribus amérindiennes se sont affrontées dans le passé. Tout a commencé un jour où Whitney se filmait en jouant avec l'un des chats. C'est alors que quelque chose d'effrayant est capturé. Lenny, Lenny, Bobini. Lenny. Lenny. Hey. You really... What the fuck? That was up here. Huh. Nope. Un seau et d'autres objets tombent sans raison apparente. Quand elle les remet en place et s'éloigne, ils tombent à nouveau, la faisant fuir. Un autre jour, elle sort pour ramener les chevaux à l'écurie quand quelque chose d'effrayant peut être entendu au loin. Come on! Come on! Let's go! Diva! Come on! Hey! Why the fuck did that sound like a baby? You heard it too, didn't you? On entend ce qui semble être un rire de bébé venant de quelque part dans les bois. Une autre nuit, elle vient guider deux chevaux quand tout à coup, ils s'arrêtent net. Taxi. Hey.
voix désincarnée dit « Hey !» arrêtant Whitney et les chevaux sur leur chemin, suivi d'un rire perturbant peu après. Quoi qu'il en soit, c'est assez effrayant pour que même les chevaux soient trop perturbés pour bouger. Le lendemain, l'un des chevaux voit quelque chose qui le rend fou de peur. You gotta calm down. I ain't taking you out like that. Oh. I don't know what you see, but you gotta calm down, bud. There's nothing over there. Le cheval commence à tourner en rond dans l'écurie, puis s'arrête et fixe la même direction, comme s'il avait peur de quelque chose qu'il voit à proximité. Une autre nuit, tous les chevaux commencent à s'agiter, terrifiés. Whitney passe la plupart de la nuit à les guider, sachant que quelque chose ne va pas. I'm fucking okay. On peut voir une figure blanche dans l'obscurité, accompagnée d'une voix effrayante juste après. On entend une voix désincarnée qui semble dire « Comment as-tu pu ne pas me voir ?» bien que le début soit difficile à entendre. Le lendemain matin, l'activité effrayante empire. Elle entend la radio de l'écurie s'allumer toute seule et décide de filmer. La radio s'allume toute seule et se met à changer de station comme si quelque chose provoquait une interférence électronique. Après, une voix dit « Hey !» suivie de 2 coups sur le mur. C'est à ce moment que Whitney en a assez et décide de partir. En vérifiant les chevaux, elle entend ça. Des pas sont entendus à l'intérieur de l'écurie, bien qu'il n'y ait personne d'autre. Une autre nuit enneigée, en observant l'un des chevaux, cela se produit. Hey, what the? Eyes. Une voix au loin effraie totalement le cheval qui s'enfuit, mais alors que le cheval s'enfuit, une paire d'yeux émerge des ténèbres, observant Whitney. À ce stade, Whitney est convaincue qu'un skinwalker ou une autre entité la surveille, surtout la nuit. En utilisant une caméra à vision nocturne, elle capture quelque chose de terrifiant, une sombre silhouette, peut-être vue de loin, l'observant. Est-ce la cause de toutes ces activités effrayantes et de la terreur des chevaux? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cet extrait risque de te donner des frissons. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique. Tu as la trouille ?